commence par qui? On commence par quelques dessins du Canard enchaîné, puisque nous sommes mercredi. Regardez ce dessin de Lefred Touron. Vous savez qu'on en parlait à l'instant, François Hollande était en Inde. La vente de Rafale à l'Inde prendra plus de temps que prévu. Tu veux dire qu'il te faudra un autre quinquennat? Questionne Manuel Valls. Alors, le Rafale, c'est qui? C'est Dassault. Et Dassault, c'est aussi le Figaro. Vous savez que Dassault, tout récemment, a dit merci, Monsieur Hollande, pour tout ce que vous faites pour nous. Il parlait évidemment du commerce extérieur français et des ventes de Rafale. Et d'où ce dessin de Pétillon. Panique au Figaro. Dassault en sens Hollande. Qu'est-ce qu'on met comme titre? Et puis, si vous aimez la géométrie, ce petit dessin de Lefred Touron encore, on reconnaît Juppé et Fillon. Nicolas dit qu'il a beaucoup changé, dit Juppé. Il a opéré un virage à 360 degrés, dit Fillon. Dans 20 minutes, regardez cette photo d'un igloo. Qu'a-t-il de particulier, d'après vous? Il est en ville. Oui, il a été construit par un habitant de New York dans son jardin. Ah oui, mais après la tempête, là. c'est pas tellement ça l'histoire. L'histoire, C'est ça, c'est qu'il a ensuite été proposé à la location sur la plateforme en ligne d'hébergement chez l'habitant Airbnb pour $200, 185 €. Et alors, le gars qui a fait ça, c'est un publicitaire new-yorkais. Il a reçu 5 demandes de personnes qui voulaient passer la nuit dans l'igloo. C'était quoi, pour une nuit? C'était, oui, une nuit, ou alors plusieurs si vous voulez, mais c'était Non, mais ça va 185 fondre, € la nuit. Et alors, mais les demandes, il n'a pas pu les honorer car l'annonce a été retirée par le site. Airbnb propose des igloos à la location, il faut le savoir, mais celui-ci, d'après le site, ne remplissait pas les critères. Le toit risquait de fondre, a dit le site. C'est un peu une constante pour un igloo en même temps. Manque de confort. À part ça, ça va. À part ça, il n'y avait aucun problème. Pendant la nuit, tu prends le toit sur la tronche, mais bon. Bon. Vous connaissez le foot, vous avez entendu peut-être parler du tennis-ballon. Voici maintenant le ping-pong ballon. Ça s'appelle le tech ball et regardez à quoi ça ressemble. Alors cette photo est publiée par le Parisien ce matin. En fait, on a une table de ping-pong incurvée. Il y a un filet ou quelque chose qui fait office de filet. Et le design de la table va donner des rebonds particuliers au ballon. On nous dit que ce sport est extrêmement technique, mais aussi quand même physique parce que les échanges sont assez longs. Et alors, il faut savoir qu'on n'a pas Ça le se droit. joue avec quoi, pardon? Ça se joue avec 2 joueurs et un ballon. Et les pieds. on s'envoie le Non, ballon. mais il et n'y a les pas de pieds. raquette. Comment? Ah non, il n'y a pas On joue absolument avec la aucune tête, raquette. alors. Vous pouvez jouer avec la tête, avec le genou, avec tout sauf avec les mains, puisque Comme au foot, il y a- quoi. voilà, comme au foot. Mais vous n'avez pas le droit de toucher le ballon 2 fois de suite avec la même partie du corps. Ça veut dire que vous pouvez faire l'épaule, la tête, le genou et ensuite balancer avec le pied. C'est une création hongroise, mais l'ancien footballeur Jawad El Hajri a acquis les droits pour la France, pour le Maroc, pour l'Espagne et pour les pays francophones d'Afrique. On a aperçu tout à l'heure la photo, on a vu tout à l'heure que Anelka était sur la Ah photo. oui, c'est lui, hein. L'ancien c'est ça, je me À gauche, voilà, là. sur la Ouais. gauche et l'ancien Mais la table est assez international. basse que ça vous permet... Ah, voilà pourquoi c'est incurvé. Je comprenais Mais pas. oui, parce que le rebond. Non, c'est- mais ça vous permet de jouer avec vos jambes. Bien sûr, mais aussi ça permet au rebond, au ballon de ne pas rebondir plusieurs fois sur la table. C'est-à-dire quand il rebondit Oui, oui, une bien fois sûr. sur une partie de la table, avec la courbe, le rebond permet au ballon d'arriver au On joueur pourra qui est en tester face. ça, tiens. Et la taille du ballon, c'est Ah, Ballon de petit que le foot, non? Pas de précision, mais j'imagine Faites voir, qu'il a faites un voir. petit chouïa plus Refais voir la petit photo. qu'au football. On va regarder la photo, regardez. Alors. Ah, ce ballon a l'air tout à fait... Ah non, ça a l'air ouais, d'un ballon normal, de hein. foot. Hein. Ah oui. D'accord. Donc voilà, Très bien. Anelka est l'un des ambassadeurs de ce sport. Faudra Merci. qu'on teste, oui. Merci. Oui, dans le couloir. Des nouvelles de Marion Cotillard, vous en vouliez ou pas? Je sais pas. Il faut demander à Laura du Web. Mais qu'est-ce En qu'elle a tout fait? cas, on en parle sur Internet, William. C'est-à-dire? Mais on en parle beaucoup parce que elle a été l'invitée d'une émission sur ABC et le présentateur lui a dit: est-ce que vous pouvez nous chanter quelque chose? Et donc, elle a poussé la chansonnette, regardez. Baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. 'Cause now you're out of sight, yeah. Show me. Après, elle se met à danser. Oui. Donc, l'animateur est sous le charme totalement. Il y a de quoi? Vous n'avez pas remarqué le style de l'animateur. Il faudrait que vous partiez là-bas faire un peu de relooking, William. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui Parce est- que, mais regardez, il a pas, voilà, je sais pas si vous pouvez lui expliquer qu'on peut changer de décor, de chemise. Ah ouais. I still believe Wow, you need to do that.
C'est Voilà. une imitation de Britney Spears, c'est ça? Exactement, mais elle se débrouille pas si mal. Ouais, c'est pas si mal. Et pourquoi il lui pose cette question? C'est Eh ben, c'est comme ça, comme si vous, demain, aux invités des 4 vérités, vous demandiez de pousser la chansonnette. Oui, j'aimerais bien leur demander ça. Je l'ai souvent fait, Hein, vous auriez sans vu. résultat. marche pas. Bizarre. Réessayons. Je vais recommencer demain. Merci, à tout à l'heure. Ce matin, on vous offre un voyage. Ah, c'est super comme on le fait régulièrement ici à Télématin. Le bout du monde, la Birmanie, les cocotiers.